En fait, on vit sur une planète où on était 3 milliards d'individus quand j'étais petit, on est maintenant 7 milliards, on sera 9 milliards. Et le climat est une des manifestations du fait que cette planète devient un petit peu petite pour autant d'individus. Il y en a d'autres, le problème de partage des ressources alimentaires, des ressources énergétiques. Et ces problèmes se font sentir avec acuité depuis peut-être une vingtaine d'années. On les a diagnostiqués un peu avant, on les a modélisés un peu avant. Mais depuis une vingtaine d'années, on rentre dans un mode où les changements apportés par la présence de tous ces individus qui consomment, qui émettent des gaz à effet de serre, se font sensibles. On voit un réchauffement qui est le début de quelque chose de plus intense qui devrait se produire plus tard, mais qui commence à être visible et détectable dès maintenant. Donc on a tous les signes qu'on est en train de commencer une transition difficile où on va être obligé d'ajuster nos comportements les uns aux autres pour être capable de trouver un mode de vie en commun sur une planète où les ressources sont limitées. Je crois qu'il y a une opportunité tout à fait remarquable. Je dis souvent que le XXe siècle, finalement, avait tout pour lui. Il y avait de l'énergie, il y avait de la science qui commençait à se développer, une population pas trop nombreuse, et un siècle qui a lamentablement failli, qui a inventé les camps, la Shoah. Bon, je crois que si on peut imaginer que malgré les contraintes, se créent des formes de solidarité, de réflexion commune, qui fait qu'on trouve un chemin pour passer déjà les premières étapes de ce siècle et ensuite d'arriver à gérer cette planète de manière commune, donc y compris la dimension climatique, qui est probablement celle qui aura l'impact le plus immédiat en termes de précipitations, en termes de vagues de chaleur, en termes de changement de tout le type d'habitat qui est le nôtre, mais aussi avec des enjeux en termes de biodiversité qui peuvent être extrêmement importants. Donc si on arrive à passer ces premières étapes de manière pacifique, on aura peut-être un développement qui sera beaucoup plus intéressant que celui du siècle précédent. Je pense qu'il y a eu un discours d'alerte qui commence à porter ses fruits, c'est-à-dire que beaucoup de gens ont conscience qu'il y a un problème. Mais ce problème, jusqu'à présent, à mon avis, devient surtout un objet d'anxiété, et la manière de trouver des solutions dans un écheveau d'enjeux aussi emmêlés les uns aux autres et de contraintes aussi difficiles à démêler est pas encore là. Et je pense qu'il faudra probablement une éducation de toute la génération qui vient pour que peut-être on ait ces solutions. Et je pense qu'effectivement, le problème d'éducation est un des problèmes majeurs pour arriver à saisir cette complexité et à orienter le développement en fonction de cette complexité d'enjeux. Je pense que The Big Conf, c'est un excellent exemple de manifestation qui va rassembler des jeunes de différentes cultures et toute la génération qui va être celle qui doit affronter les problèmes dans le futur. Et je crois que cette mixité de points de vue, c'est le meilleur garant pour que les choses se passent de manière pacifique dans le futur.